Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée et que vous avez très bien débuté cette année 2024. D'abord, bonne et heureuse année à tous, à ceux qui ont des moyens, à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui ont des moyens, on espère que 2024, vous allez certainement être habité par l'esprit de générosité, afin d'aider ceux qui n'ont rien, et que ceux qui n'ont rien vont certainement avoir la visitation quand même de l'être suprême, afin de basculer de l'extrême pauvreté vers le mieux-être. Entre-temps, il y a quand même des questions qui taraudent l'esprit depuis un certain temps. Et là, il y a des moments où on se pose souvent ces questions lorsqu'on essaye d'être un peu lucide. Au commencement, on dira Dieu a créé les êtres et patati patata, juste à ce qu'il a créé les êtres humains et surtout nous, l'homme. Mais après, vraiment, il y a des anges qui sont rebellés, ils sont tombés. Le chef d'entre ces anges-là s'appelle le démon. Élément identifié. Maintenant, après un certain temps, puisqu'on a déjà identifié le perturbateur qui s'appelle officiellement le démon, dans plusieurs langues, il a des noms. Chez les Arabes, donc chez les musulmans, c'est le shaitan, etc., etc. Et puis, Dieu a envoyé des prophètes. Beaucoup sont morts. Ils ont combattu le même démon là. Ils sont morts. Le démon est toujours en vie. Les prophètes envoyés par Dieu, envoyés à mission par Dieu, ils ont combattu le démon qui est entre guillemets le responsable du mal. Ils ont combattu le démon, ils sont tous morts. Le démon, il est toujours en vie. Et pire, selon la version des chrétiens, Dieu a envoyé son fils unique fils. Et il va tuer son propre fils, son unique fils, simplement parce que il veut sauver les gens des péchés créés par le démon qui était un élément identifié. Alors que ça aurait été beaucoup plus simple. Et si Dieu prenait la peine d'éliminer le démon maintenant, au moins on n'aura plus de problèmes. Mais il a quand même éliminé le pauvre fils qui n'avait rien fait du tout. Simplement pour sauver les péchés, alors que celui qui est à l'origine des péchés se trouve juste là à côté. Et il a été identifié. Et donc, vous voyez, il y a des moments, parfois quand on veut être lucide, on se pose la question, on dit, mais pourquoi alors? Parce que tous ces prophètes-là sont venus pour combattre une seule personne, le démon. Et personne n'a réussi à le vaincre. Ils sont tous morts et le démon continue. Il y a des batteries de prières. Même les musulmans, quand ils partent à la dit, ils partent lapider le démon. Il n'a jamais été touché. Il est toujours vivant. Il continue toujours à perturber les gens. Est-ce qu'il n'y a pas une part de l'histoire qui nous échappe? Est-ce qu'il n'y a pas une partie de cette histoire qui nous échappe? Bon, enfin, bref, c'est juste pour essayer d'interpeller les uns et les autres. Peut-être que peut-être qu'il y a une partie qui nous échappe. Vous voyez, et puis je me suis rendu compte, mais enfin, Dieu en tant que pouvoir suprême, en tant que créateur de toutes choses, en tant qu'ordonnateur de toutes choses, en tant, ce qu'il avait besoin. Si le démon déconne, rappelle, c'est simple. Maintenant, il paraît les voix de Dieu sont... Et je me rends compte qu'il n'est pas le seul de Dieu. Peut-être que de façon théorique, il y a aussi des pouvoirs comme ça qui côtoient le mal. Et on ne comprend pas pour quelle raison on ne se sépare pas du mal. Le mal est toujours à côté. Je crois qu'il y a des interrogations. Quand tu vois ça, ça veut dire qu'il y a un problème.
ça nécessite une interrogation. Parce que quelque chose ne peut pas exister par hasard. Si tu vois un fou en amitié avec un homme normalement constitué, c'est-à-dire qu'il y a un problème, il y a une raison. Rien n'existe par hasard. Il y a toujours une raison. Et donc, je vous appelle à la réflexion. Quelquefois, on est obligé de réfléchir. Après avoir chanté, après avoir crié, quand vous rentrez à la maison, prenez une seconde pour vous poser des questions et réfléchir un peu. Parce que sinon, il y a des choses qui n'ont pas de sens. Tout est dans le cœur. Sans réfléchir, sans comprendre.